Bonjour tout le monde. Bonjour. Nettoyer, astiquer, ce soit toujours pimpin. Arrête. Elle m'énerve. Bon, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Cara avait envie... Qu'est-ce qui se passe? Cara avait envie de nous faire découvrir notre collection de figurines, Horreur de goodies, et SF. horreur SF, tout à fait. Donc on va faire un petit tour, c'est pas du tout exhaustif, on a fait une sélection très restreinte on va dire, parce que c'est impossible de tout montrer d'un coup, mais on a essayé de prendre les meilleures figurines, les meilleurs goodies qui soient, donc on a fait un petit condensé, on espère que ça va vous plaire, n'est-ce pas? Si ça vous plaît pas, eh bien, mettez-nous quand même un petit pouce bleu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Oui, Voilà. petit pouce bleu. Petit pouce bleu. Bon ben voilà, on se retrouve. Alors pour l'instant je suis toute seule, mais après Ellie va me rejoindre parce qu'elle aussi, elle a forcément des figurines dans la collection. On va commencer donc par celle-ci. Voilà, donc ça c'est les NECA. C'est des boîtes comme ça, voilà. Et quand vous ouvrez, hop, vous avez la figurine à l'intérieur. Donc là on a le petit Chucky. Alors je trouve que c'est des très belles boîtes. Le prix, franchement c'est prix attractif. Il faut compter entre 30 et 40 € pour une boîte comme ça. Je trouve que les figurines sont plutôt bien faites. Voilà, après il y en a qui critiquent, machin, mais moi je les trouve très bien. Donc là on retrouve Chucky, on a It, on a Massacre à la tronçonneuse avec Leatherface. On a encore It, donc ça c'est le dernier It, ça c'est l'ancien It. Voilà, et ça c'est un set qu'on va voir après plus tard dans la vitrine de Freddy qu'on retrouve dans le chapitre 3. Donc là on va commencer avec la première vitrine. Hop. Donc on va commencer avec en haut, on retrouve Jason et ensuite Freddy. Donc c'est le fabricant Kotobukiya qui fait ça. Alors par contre au niveau prix, c'est une gamme au-dessus que les NECA. Donc c'est des figurines un petit peu plus chères. Je vais vous montrer quand même la finition. Hop, qu'on le voit bien. Je trouve que c'est des très belles pièces. Voilà, quand on est fan d'horreur, fan de Freddy et tout, je pense que c'est des pièces à avoir dans sa collection. Après, pour une pièce comme ça, il faut compter un petit peu plus de 100 €. Voilà. Donc là, pareil, je vous montre Jason. C'est la même chose, hein. Il faut compter un petit peu plus de 100 €. Il faut compter 130, 140 € pour une pièce comme ça. Après, il y a des pièces encore plus chères, mais voilà. Moi, je trouve que déjà celle-ci est plutôt pas mal faite, bien réussie au niveau de la finition. Donc, moi, je suis satisfaite. Donc, du coup, on attaque avec le deuxième étage. Donc, pareil, c'est Kotobukiya qui fait ça. Alors là, c'est spécial, on va dire. Enfin, spécial. C'est les versions femmes de tous les slashers qu'on connaît. Après, ils en ont fait d'autres. Il y a le Hellraiser qui existe. Vous avez le Beetlejuice aussi qui existe. Donc là, on se retrouve avec Michael Myers en fille, Freddy en fille, Jason en fille, et le petit Chucky ici en fille. Alors au milieu, c'est pas du Kotobukiya. Ça, c'est c'est du NECA. C'est NECA qui fait ça. Voilà, c'est pareil, il faut compter une trentaine d'euros. C'est des figurines articulées comparées aux autres que je vous ai montré avant. Donc le Leatherface que je viens de vous montrer, voilà, c'est NECA, c'est dans les boîtes comme ça. Là il est enlevé, il n'y est plus, forcément vu qu'il est dans la vitrine. Donc voilà, donc c'est des jolies boîtes hein, quand même, je tiens à le repréciser. Hop. Donc là, on continue avec le troisième étage, pareil, c'est du NECA. C'est, comme je le disais, c'est des figurines plutôt bien réussies pour un petit prix. Donc là on va retrouver Freddy, donc là c'est au niveau du troisième opus, pour les connaisseurs qui se rappellent et tout ça. Ça, hop, c'est à part, ça n'a rien à voir, c'est un Bubble-Head. Voilà, il a la petite tête qui bouge, c'est pareil, c'est NECA qui fait ça. Alors celle-ci elle date, hein, celle-ci elle date, hop. Donc voilà pour la troisième étagère, les petits Freddy. On va passer à la quatrième en bas. Donc là on va changer un petit peu d'univers, on va passer sur du Ghostbusters. Donc ça et ça c'est des tirelires, je vais vous les sortir. Hop. Avec Bouffe-Tout, il n'est pas mignon, mon petit Bouffe-Tout. Donc c'est une tirelire, hein, vous pouvez le voir. Vous pouvez mettre la petite pesetas à l'intérieur. Alors là c'est pareil. Hop. On peut mettre la petite pièce à l'intérieur. Je trouve que c'est des jolies petites tirelires, elles sont plutôt mignonnes. Et quand on les voit comme ça, c'est vrai qu'on dirait pas des tirelires, on dirait des petites figurines. Puis c'est plutôt bien fait. Donc, Et là on a
notre petit Bibendum Chamallow en version Karate Kid, on va dire. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa, donc celle-ci je l'ai prise. Je le trouve plutôt mignon pour pas cher. Celle-ci elle était à 15 €. Voilà, elle est plutôt mignonne. Alors voilà, Ellie nous a rejoint, voilà, pour montrer aussi ces petites figurines. Ce sera plus en bas. Ce sera plus en bas, elle a dit. Ouais. Donc là on se retrouve, on va commencer ici avec le premier étage, donc les Gremlins. On a déjà la peluche. Les choupinettes. Ouais, les choupines. Alors celle-ci elle fait pas de bruit parce qu'il y en a une qui fait, voilà, qui chante la musique de Gizmo. Oui. Bah, les choupettes. Enfin, Les choupettes. Elle est mignonne. J'ai pas essayé de mettre de l'eau dessus et je n'essaierai pas. J'ai pas envie qu'il se change en truc comme ça. Là. Un truc comme ça. C'est pas top. Alors là on va retrouver le petit Gizmo. Donc c'est pareil, c'est comme le Freddy de tout à l'heure. C'est Neka qui fait ça. C'est des petites bobelettes. Voilà, c'est plutôt sympa. Je vous montre vite fait. Donc là on a des pops, voilà, c'est dans les premières pops qui sont sorties, il y avait le Beetlejuice et tout ça, il y avait le Gizmo aussi. Après on voit la différence avec celle-ci c'est plus dans les dernières pops qui sont sorties. Et puis celle-ci, voilà, le petit méchant qu'on retrouve dans le premier film, avec sa petite crête. Il est pas mignon avec sa petite crête. Et là on va retrouver, donc pareil, c'est toujours des NECA. Mais je vais me répéter, mais c'est des jolies figurines pour un petit prix. Donc voilà, ça fait partie du deuxième film ainsi que celui-ci. Ça c'est le petit débile qu'on retrouve dans le deuxième film. Elles n'ont jamais été sorties de la boîte et je crois qu'elles sortiront jamais de la boîte, celle-ci. Donc voilà, c'est pour la collection. Aussi de les laisser dans la boîte, c'est plutôt sympa. Alors on continue donc avec le deuxième étage. Là on va partir sur des pops. Donc jusqu'à la fin de cette étagère, on va partir sur des pops. Donc là on va retrouver un petit peu tous les univers horreur. Donc on va avoir du Ghostface dans Scream, on va avoir Freddy, on va avoir le petit Chucky derrière, Leatherface ici. Après il y en a certaines qui sont en boîte. Donc celles qui sont en boîte, souvent, comme celle-ci par exemple, ça c'est une Chase. Donc c'est une figurine un petit peu plus compliquée à trouver, un petit peu plus rare. En pop, ça se situe, vous avez la pop normale, vous avez la pop exclusive. Et vous avez la pop Chase comme celle-ci. Et encore vous avez encore d'autres pop comme Micromania ou je sais plus d'autres magasins qui le font. Où c'est que chez eux que vous pourrez trouver leur pop à eux en fait. Voilà. Donc là on a la Chase de Tiffany, donc la fiancée de Chucky. Alors juste un truc pour les pop, les Chase et les exclusives. C'est juste à savoir, c'est quand vous l'achetez, vous la payez plus cher. Parce que vous payez la rareté du produit. Mais c'est juste à savoir, c'est qu'en fait le vendeur qui vous la vend l'a payé exactement le même prix qu'une pop normale. Donc il se fait une marge un petit peu plus grosse là-dessus. Donc je trouve ça un petit peu limite quoi. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Donc là on continue avec des pop, pareil. Donc on va retrouver la petite Elvira. Voilà. Moi j'aime bien Elvira. Les deux films qui étaient sortis sont très très bien. Hop. Vous avez la version exclusive ici en haut. On va retrouver Jack Torrance de Shining. Et là vous avez du Ghostbusters. On va retrouver Ash et Beetlejuice. Alors Beetlejuice, il me semble que c'est l'une des premières pop qui était sortie. Bon alors du coup c'est un petit peu à mon tour de vous montrer mes petits objets que j'aime par rapport à Jurassic Park. Donc bon, on va commencer par les pop. Après les pop, moi je commence à être moins fan qu'avant. Et on a notre chère petite Ellie du premier opus dans sa petite Jeep. Donc franchement c'est un cadeau que j'ai reçu et je le trouve très bien. C'est la petite Jeep, moi je voudrais la même voiture en vrai en fait. Pour avoir fait des expositions sur les dinosaures, franchement celle-ci j'aimerais bien l'avoir. Après on a notre chère Denis ici, en pop forcément, hein. Tu ne connais pas le mot magique, hein, tu ne connais pas le mot magique, hein, qui se fait bouffer finalement par ce qu'on retrouve derrière. Alors lui c'est pareil comme vous expliquez Cara, on a deux versions. On a la version Chase et la version normale, donc c'est le Dilophosaure. On l'a pas sorti des boîtes non plus parce que bon, on trouve ça bien de garder les choses dans les boîtes. Donc lui, comme vous pouvez voir sur le côté, lui la version collerette c'est quand il attaque Dennis, où il jette le poison en fait sur Dennis. Et du coup on a aussi la version Chase qui là est sans la collerette encore déployée. Où là en fait finalement Denis il aurait été en sécurité s'il avait eu le Dilophosaure dans cet état là.
Donc voilà, donc comme avait dit très bien Cara, on a deux versions du Dilophosaure. Ensuite j'ai forcément notre cher John Hammond. Et oui, il dépense sans compter, lui, il nous fait des parcs jurassiques avec plein de dinosaures. Donc voilà. Et j'ai le cher professeur Alan Grant. Voilà. Donc pour compléter ma collection, il me manque encore forcément Ian Malcolm et le Tyrannosaurus Rex. Bon du coup oui j'ai des pops, mais j'ai quand même trouvé ce petit Vélociraptor. Donc c'est vraiment une franchise Jurassic Park, c'est officiel. Je l'ai trouvé dans un salon et franchement je trouve la finition excellente. Et c'était pas très cher. On retrouve la petite louche quand ils arrivent dans la cuisine en fait et qu'il y a Tim qui fait tomber la louche par terre et que ça les attire. Donc franchement cette petite figurine elle me porte à cœur énormément. Après on peut voir à côté il y a juste des petites figurines à Cara. On retrouve Wonder Woman qui est un univers qui lui porte particulièrement à cœur. On va juste faire un petit zoom. Là on s'éloigne un petit peu mais là c'est l'univers des comics. Voilà. Donc oui là c'est l'univers des comics mais c'est quand même une très très belle figurine, elle a une très très belle finition, que ce soit le visage ou le costume ou quoi, franchement c'est... Ouais ça il l'avait sorti pour une édition avec le Blu-ray, c'était un pack collector en fait. Pack collector tout à fait avec le Blu-ray et la figurine et franchement ça valait le coup. Et on retrouve notre petit E.T. aussi à côté. Un Bubblehead comme on a vu tout à l'heure avec les Gremlins, c'est le même, le même lui, principe. il est plus dans le thème SF. Voilà. Mais comme on les aime, on voulait quand même les faire partager. Si, mais il est dans le thème. Oui. On a Oui, dit c'est horreur vrai. SF. C'est vrai. SF. Il fait partie de la vidéo. Et en fait, pour continuer sur ma bonne lancée du Jurassic Park, j'ai trouvé dans un salon ce magnifique coffret. Alors il paraît qu'il est devenu très rare, il paraît. C'est un coffret collector Jurassic Park, donc 1993 copies. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dedans. Alors première chose, on a une petite... Alors tout est en anglais, c'est un coffret en anglais, c'est pas du tout en français. On a une petite lettre officielle de John Hammond. Alors il s'adresse à moi, hein, parce que je suis le visiteur, en anglais pour me dire de venir visiter son parc. Donc signé, stampé comme on dit au Canada. Et franchement, ça c'est un petit papier que j'aime beaucoup. Première chose. Ensuite, je me retrouve aussi avec une petite plaque d'immatriculation Jurassic Park. Donc je trouve ça vraiment cool. Après il y a plein de plaques différentes en fonction si c'est Jurassic Park 1, 2, 3, Jurassic World, etc. Si c'est le 10e anniversaire, 20e anniversaire, etc. Donc il y en a pas mal. Celle-ci c'était celle qui était offerte dans le coffret et je la trouve très très bien. Est-ce que tu comptes la mettre sur ta voiture? Je les ai obligés. On est en confinement, ils me vérifieront pas. J'en ai rien à foutre. D'accord, ok. Alors ensuite, forcément, j'ai mon pass. J'ai mon day pass pour aller au Jurassic Park. Pour 3 jours. Ouais, pour 3 jours. 550 $ américains. En gros, ça fait 550 €. C'est quand même pas si cher pour 3 jours pour passer du temps avec des dinosaures. Hein. Sachant que je pense qu'on est logé blanchi-nourri et qu'on a de la gelée à volonté, voyant Tim et sa sœur bouffer ça dans la cuisine. Alors ensuite, j'ai mon VIP. J'ai mon petit badge avec le petit strap à mettre autour du cou. Le tour de cou. Donc on va se la faire comme il faut. Hop là. Voilà, je suis officiellement autorisée à rentrer dans le parc Jurassic. C'est magique ça, moi je kiffe. Bref. Oui, vous avez droit à une grosse fan de Jurassic Park. Là. Ah, vous avez pas idée, grosse fan, moi je suis obèse là, c'est même pas, oui, c'est obèse attitude, morbide, comme vous voulez, hein. Je pense que je suis la plus grosse du monde. Ensuite, on continue. Là, j'ai un petit set de cartes qui m'explique un petit peu tous les dinosaures. Qui sont les dinosaures? Donc par exemple ici, je vais avoir, je le connais même pas, le Mutaburasaurus. Voilà, c'est le Mutaburasaurus qui n'apparaît même pas dans Jurassic Park, je l'ai jamais vu. Je sais même pas ce que c'est. Là, on a notre fameux Dilophosaure. Donc encore une fois, on a des explications. C'est des petites cartes en fait explicatives pour ceux qui adorent les dinosaures. Donc on a la taille, le poids, est-ce que c'était carnivore, comment il faisait, voilà, qu'est-ce qu'il aimait faire dans sa journée, etc. Donc c'est très intéressant pour ceux qui aiment les dinosaures comme moi. Et pour ceux qui aiment être paléontologues, comme certaines personnes que je connais. Alors ensuite, forcément, vu que j'arrive dans le parc, eh ben, j'ai le plan du parc. Donc on arrive, on a le plan. Et là, on ouvre. On a les portes du parc Jurassic et en fait ça nous donne tout un explicatif. On a la carte. Voilà, c'est vraiment la carte en fait du parc Jurassic Park et on a des petites explications derrière. Alors c'est rigolo parce que c'est non seulement en anglais, je sais pas si on voit bien,
mais aussi en japonais. Alors pour moi qui parle japonais couramment, ça peut m'aider à faire des révisions. Donc c'est sympa. Voilà. Alors forcément, pour ceux qui ont encore vu le film, on a cette fameuse scène dans la voiture où Tim et sa sœur sont coincés devant l'enclos du tyrannosaure et où ils essaient de choper les lunettes. Ils sont en train de jouer avec les lunettes nocturnes. Et donc en fait là, j'ai l'explication de comment se servir des Night Vision Goggles, comme on dit en anglais, donc des visions nocturnes. Et donc c'est assez rigolo d'avoir ça parce que finalement c'est assez simple, hein. Vous les mettez sur le nez, vous poussez le truc, puis ça marche. Mais c'est rigolo parce que finalement c'est pas en carton, c'est en carton plastifié et on a le petit logo Jurassic. Ça fait très officiel et on a vraiment l'impression qu'on a mis un pied au parc. Alors on termine rapidement avec le reste des goodies de ce coffret. On a un petit pins Jurassic Park. Donc ça c'est le logo. On a un autre petit pins de Monsieur ADN, forcément il fallait que ça soit dedans, donc ça c'est assez sympa. On a des petites cartes postales après rigolotes, qui sont atypiques, hein, franchement voilà, on a Monsieur Tyrannosaure, tatati tatata. On a des petits autocollants, donc toujours pareil, on a Monsieur DNA, ADN, hein, toujours pareil. On a le Tyrannosaure forcément qui est l'emblème du film, donc forcément il fallait que ça soit là. Et on a le logo en autocollant. Donc tout ça c'est des petits stickers. Et le meilleur pour la fin, voilà, on voit bien ce qui est écrit sur la banderole quand le tyrannosaure à la fin il fait son hurlement dans le je sais même plus si c'est le laboratoire ou quoi, là, je sais plus comment ils appellent ça finalement, mais dans les locaux administratifs finalement de Jurassic. Donc une très belle banderole, ça celle-ci c'est the best quoi. Mais il y a le petit toast qui va avec pour ceux qui ont vu Astérix, on a un petit porte-clés offert par Cara. Voilà, petit Jurassic. Donc ça c'est Jurassic World. Mais ça fait partie de la franchise. Jurassic World, mais ça fait partie de la franchise. Donc voilà pour ma petite collection Jurassic Park, elle est pas grande, il y a énormément de figurines que j'aimerais avoir mais qui coûtent un bras. Même deux. Même deux, Et voire des reins. Et deux reins. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que je vende mes reins, les tiens, et puis je verrai ce que je peux faire pour agrandir ma collection. Donc là on passe vite fait, c'est juste les DVD d'horreur forcément, quand on est fan et qu'on collectionne, on a aussi des DVD, les figurines et tout. Donc voilà, là c'était juste, vous avez deux étagères, donc c'est de haut en bas, ça se mélange entre films d'horreur et films SF. Après il y a des petits films de comédie et tout ça, mais c'est surtout horreur et SF qui prédominent sur les étagères. Après on va retrouver des films classiques comme Silent Hill. Voilà, une adaptation du jeu vidéo par Christophe Gans, qui est un très très bon film, une très bonne adaptation, qui fait partie de mes réalisateurs préférés. Là, on va retrouver pour Martyr, c'est un film français, Pascal Laugier, qui fait partie aussi des réalisateurs que j'aime beaucoup. Okay. On peut retrouver aussi du John Carpenter, que j'aime beaucoup. Et là, on va retrouver par exemple The Devil Reject, qui est un film de Rob Zombie. Et c'est un des réalisateurs aussi que j'affectionne particulièrement. Alors on continue, donc avec d'autres figurines. On va retrouver en haut, par exemple, Freddy, donc, qui fait partie du 7e volet, celui-ci. Il me semble que oui, c'est une figurine où il y a le son derrière, après c'est en anglais, donc pour moi ça me parle moins que si ça avait été en français, puisque je n'ai vu les Freddy qu'en français quand j'étais plus jeune, et ça me parle plus en français qu'en anglais. Voilà, désolé pour ceux qui prônent la VO, moi je prône aussi la VF. Surtout quand je l'ai connu étant jeune, j'ai prôné la VF. Donc là on va retrouver notre petit Jason, donc ça c'est Mesco qui fait ça. Il l'avait sorti aussi en version Chucky, donc normalement c'est des figurines qui font, voilà, qui sont sonores. Alors là on retrouve le petit bruit que vous pouvez retrouver donc dans le film. Ensuite derrière, pour les connaisseurs d'horreur, alors on a celle-ci, donc ça c'est Billy qu'on retrouve, donc alors là c'est marqué en anglais mais le nom en français c'est Douce Nuit, Sanglante Nuit, donc ils en ont fait 4 volets. Ce personnage on le retrouve que dans le premier volet, c'est le petit garçon qui devient adulte et qui pète un plomb en fait, et qui va zigouiller tout le monde habillé en Père Noël. Et pour finir là-haut, donc on a le petit masque de Jason, donc une très très jolie réplique, hein, qui est en dur et tout, et derrière, hop, nous avons César de la planète des singes. Voilà, alors ça c'est un coffret DVD, donc les coffrets normalement sont derrière, et il existe aussi en version grimée. Et donc pour finir tout en haut, nous avons
notre petite Chucky nationale. Donc la photo était plutôt sympa, on l'a mis sous cam. Et je trouve que ça rend plutôt bien. En mode réalisateur, petit Chucky. Alors on continue, donc là on va retrouver du Ghostbusters, donc avec la grosse Pop Funko de notre Bibendum Chamallow. Et avec les petits personnages de Ghostbusters qui essayent tant bien que mal de se défendre contre notre petit Bibendum. Et notre petite Sigourney Weaver, c'est Maman Weaver, voilà, que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là on va retrouver juste des pop vite fait, Hit forcément. Donc là avec l'ancien Hit, le nouveau Hit et le petit Georgie. Alors il existe au niveau du Georgie une version exclusive où il lui manque le bras. Donc celle-ci je ne l'ai pas, mais donc moi j'ai la version normale. Là on va retrouver Elvira en version Rock Candy. Alors pour ceux qui ont suivi la vidéo d'Alien, il y avait une Rock Candy donc pour la Ripley, ils ont fait une Rock Candy pour la Lara Croft, et ils nous ont fait une Rock Candy aussi pour Elvira. Donc pour finir sur cette étagère là, donc on va retrouver en pop encore donc du Predator ici, là. Donc là on va retrouver la boîte du Gremlins qu'on vous a montré tout à l'heure. Et donc là on va retrouver d'autres pop qui ne sont pas à moi. Ça c'est à Ellie. Donc là on va retrouver qui? Madame... C'est Brody, c'est Brody. C'est Brody. C'est Brody. Et là on va retrouver... C'est notre petit Bruce. Petit Bruce. Il est choupi. Il est choupi. Oh, il est choupi. Oui, il est choupi. Alors celui-ci, il me semble qu'il en existe deux versions. Une version donc il a la bouteille de butane dans la bouche et une où il ne l'a pas. Tout à fait. Tout à fait. Je préfère celle où il a la bouteille dans la bouche. Qui se fait exploser à la fin du film. Même si je suis fan des requins blancs et que j'aime pas le fait qu'ils se fassent exploser, eh ben, je préfère cette version. Voilà. Bon, du coup, pour terminer, forcément, il y a d'autres petits goodies qu'on peut pas vous montrer parce que on n'a pas la place pour les exposer, donc on les garde un petit peu à part. Mais c'est des petits goodies pareils qui sont sympas à voir, donc on va vous montrer ça. Cara, est-ce que tu peux nous faire partager? Je peux le faire. Je peux le faire. Alors on va commencer vite fait avec ceci. Donc ça c'est comme je vous avais montré pour le Alien. En fait vous pouvez l'accrocher donc sur les écouteurs. Voilà. Ouais, donc là c'est Jason que je vous ai montré. Et on l'a aussi en version Freddy. Voilà. Ouais, c'est rigolo. Mega Skyler ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Donc là, petit porte-clés Ghostbusters. Ouais, c'est toujours sympa. Ouais, c'est mignon je trouve. On va enchaîner avec un petit jeu de cartes. Alors celui-ci il a été ouvert. C'est Chucky. Hop, je vais juste vous montrer les petites cartes à l'intérieur. Moi ça me fait même pas penser à des jeux de cartes, ça me fait penser aux jeux de cette famille. Ah, si tu veux. Si elle veut. Il y a une tête de Chucky sur le roi, on va pas la contrarier. Reine, donc sur le dos, elles sont comme ça. Voilà. Ouais, la fiancée de Chucky. Et de l'autre côté, vous avez ça. C'est pour ça que je dis ça ressemble au jeu des 7 familles. Donc ça change après. On a la tête de tout le monde. La fiancée, de Chucky. Voilà, ça reprend des images de films en fait. Voilà, ça reprend vraiment. Voilà. Il y a des dessins partout en fait. Mais c'est assez sympa comme jeu de cartes. Tout à fait, madame. Et là, celui-ci n'a pas été ouvert, c'est pareil, c'est un jeu de cartes. Donc Retour vers le futur, avec la tête de Biff Tannen. Biff Tannen. Voilà. Gentil Biff Tannen. Allô, allô, quelqu'un au bout du fil? Marty McFly. On continue, donc avec ceci, ça je l'avais trouvé à Londres. C'est des boissons énergisantes. Donc là c'est Ghostbusters, après j'en ai pour Resident Evil, j'en ai Donkey Kong, j'en ai pour Mario, j'en ai d'autres. C'est pareil pour les figurines, là on a fait une spéciale horreur SF. Je vous ai fait une Alien la dernière fois, mais on aurait d'autres vidéos à faire. On aurait sur Tomb Raider, j'ai une vitrine totalement remplie de Tomb Raider. On a du comics, du Marvel, on a du jeu vidéo, on a... Après, celle-ci... Si on les boit, je pense qu'on va mourir. Ah oui, ça c'est périmé de chez Périmé. Périmé de chez Périmé. Mais on voit d'ailleurs le prix dessus, hein. Elle les a eu pour... 1,99 £. Voilà, 1,99 £. Donc, et c'était, je sais pas en quelle année que t'as eu ça. Oh 1845, madame. Tatin. Donc après, on a ça, voilà, les réactions, comme je vous avais montré avec la replay sur la vidéo. Elles sont dégueulasses. Alien. Elles sont toujours dégueulasses, mais voilà. Pour la collection. Elle collectionne. Voilà, je collectionne. Mais c'est dégueulasse. Du coup, on continue avec des petits goodies encore, des toutes petites figurines plutôt mignonnes, plutôt sympas. Donc on a voilà des petites figurines comme ça c'est les Aurores. Alors je suis nulle en anglais, merci.
Donc je vais vous montrer Aurore de plus Pin près. Size, elles sont choupettes. Voilà, elles sont choupinettes, Ouais, je elles trouve. sont choupinettes. Donc là, on a le petit Freddy, mais Ouais. ils en ont sorti plein. Hein. On a par exemple, hop, On a Chucky. le petit Chucky. Ouais. Il fait pas la mise au point, merci. Hop, voilà. Petit Chucky. Chucky, je vous en montre 2-3 vite fait encore. Beetlejuice. Hop, on a le petit Beetlejuice ici. Voilà, Petit Beetlejuice, ouais. ils sont mignons, je trouve. Et on a Michael Myers. Michael Myers, par exemple. Ouais. Voilà, ils sont mignons, je trouve, petites figurines. Après, on va retrouver aussi en Mystery Mini. Voilà, genre de petites figurines comme celle-ci Pareil, aussi. c'est choupi, Voilà, c'est un c'est petit peu plus mignon. gros que C'est un les, petit peu plus les gros. pin size, mais Voilà. ouais, elles sont sympas. Juste pour montrer la différence. Et c'est vraiment en fait ça, quand on achète les boîtes, c'est des boîtes où en fait le plastique autour est noir, on sait pas ce qu'il y a dedans et on a le choix en fait finalement de Voilà, les trouver, boîtes. voilà. Voilà, c'est des boîtes comme ça. Voilà. Voilà, donc on ne sait pas le personnage On qu'on sait va pas avoir. ce Vous qu'on va savez avoir. tout ce que il existe donc dans cette gamme-là. Vous l'avez derrière, Ouais. par exemple. Donc, et après, quand vous ouvrez, vous Il y a avez une le espèce de cellophane petit noir. plastique noir à l'intérieur. Ouais. Et c'est au moment où vous ouvrez ce plastique noir que vous savez quelle figurine vous allez avoir. Et du coup c'est chiant parce qu'on peut se retrouver en double, en triple, en quadruple Oui. avec le même personnage. Voilà. Après on peut échanger s'il y a d'autres gens qui achètent, mais c'est chiant quand même. C'est chiant quand même. Donc là on continue avec un cadeau que Ellie m'a fait. Voilà. Ben oui. Ah oui, ça arrive. Un petit cadre donc avec les signatures de Christopher Lloyd et Michael J. Fox. Merci, j'ai eu un bug. Pour Retour vers le futur. Donc c'est un film que, enfin même une saga, non une trilogie pardon, c'est pas une saga, une trilogie que j'affectionne particulièrement. Comme moi. Donc voilà, donc je trouvais, Voilà. et puis je trouve l'idée originale comme ça avec la petite photo, les petits autographes et, mis sous cadre et tout, je trouve ça plutôt sympa. Ouais. Bon, du coup, on va terminer juste notre petite présentation sur quelques DVD. Pas tous, parce que là encore, on passerait 3 heures à vous C'est montrer. surtout des coffrets en fait. Voilà, surtout des coffrets qu'on a côté sci-fi, horreur, etc. Ça, c'est un cadeau que j'ai fait à Cara. C'est le coffret Retour vers le futur, donc il y a les 3 films. Il y avait des petits goodies dedans, notamment, je vais vous montrer. Avec le Mediator. Voilà, tout à pour la fait. guitare. On a le Mediator, on a la petite plaque Out of Time, California. Donc c'est quand même assez sympa. On a le petit Mediator ici de Marty McFly, voilà. Donc c'était un petit coffret vraiment sympa. On a le Blu-ray, on a le DVD. Franchement, c'était bon, on essaie de tout garder comme il faut. Voilà. C'est un petit coffret vraiment, vraiment cool. Du coup, pareil, moi, vu que je suis fan, comme vous avez vu tout à l'heure, de Jurassic Park, Jurassic World et tout l'univers autour, j'ai ce petit coffret. Bon, j'ai aussi bien sûr les DVD Jurassic World, mais j'ai trouvé ce petit coffret en cash, Jurassic Park. Donc c'est l'intégrale des 3 premiers. Et pareil, je le trouve quand même assez bien fichu parce que il a quand même un petit livret, etc. On a le making of des coulisses. Donc franchement, c'est ouais. Quand on est fan. Quand on est fan, c'est le truc à avoir. Ouais, ouais. Et comme je dis, je l'ai trouvé en cash, je l'ai même pas acheté neuf ou quoi. Il est en très bon état. Et je l'ai eu pour une bouchée de pain. Donc très beau coffret celui-là. Du coup on continue donc dans les DVD, après on va faire vite, donc là par exemple, hop, on a 3 coffrets DVD, donc Evil Dead, le premier, le deuxième et Très bon film. le troisième, donc la Ouais, petite trilogie. Après c'est pareil, c'est des coffrets plutôt sympas. Hop, on a le petit livret ici, donc qui reprend un peu pour le film et tout, donc je trouve ça plutôt, c'est des jolis coffrets c'est en des fait. petits coffrets qui sont toujours sympas, franchement, d'avoir un petit bouquin qui retrace un petit peu l'histoire, des petites images, des petits sketches comme on dit en anglais avec le DVD ou le Blu-ray. C'est vrai que c'est pas négligeable. Pour le 2, c'est comme le Jurassic Park. Voilà, on a un les coffret DVD, complet, on a le petit livret, le etc. petit livret là qui Ouais. va. Voilà. Franchement, c'est des beaux petits coffrets. C'est des beaux coffrets. Donc là, on a un coffret Scream. Hop, pareil. Ça, c'est d'époque. Voilà, ça c'est d'époque. Qui reprend les 3 films. Il y en a un 4e. Après celui-là, J'ai trouvé moins apprécié le 4. pareil, j'ai pas fan. Voilà, on Et va Sydney était de retour, mais j'étais pas fan. Après, On va dire là, que Wes Craven il avait besoin d'argent parce qu'il avait raté le film précédent, qui avait pas fait beaucoup C'est d'entrées. clair. Donc il s'est dit je vais faire un petit Scream 4, hein, ça va faire des entrées, voilà. On a Voilà perdu ce qui Cara. s'est passé. voilà. Pardon, c'était pour la petite histoire. Après, ça reste un coffret d'époque parce qu'effectivement, il n'y a que les 3 scripts. Ouais. C'est juste ça que je voulais dire. Donc là on fait vite, c'est l'éditeur ESC qui fait ça. Donc là on a Candyman, donc c'est pareil, c'est des coffrets, vous ouvrez,
Hop, vous Petit avez livret. livret à Toujours l'intérieur. pareil, ouais. Donc, par contre, celui-là, il est collé dans le... Ouais, c'est comme un Dans petit le livre en coffret. fait, et la première page, c'est là où on a le Blu-ray. Ça, c'est des Blu-ray, c'est pas des DVD. Et c'est pareil, la présentation, elle est vraiment top en fait. Donc vous avez celui-là, vous On avez a Wishmaster. Et Et vous ouais. avez le Street Trash. Le Street qui est Trash, très ouais. très bon, très déjanté, très très bon film. Ouais. On retrouve mes petits gremlins, c'est mon Forcément. petit gizmo que j'aime beaucoup. Forcément, je vais pas vous ressortir la peluche, mais elle est là de tout mon cœur. La peluche. Non. Bon. Donc voilà, là ça c'est un coffret des deux films, coffret Blu-ray, version steelbook, je dirais, puisque Ouais. c'est métallisé. Donc, Ouais, tout à fait. donc Version voilà. steelbook, ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est C'est un beau petit coffret à avoir un petit pareil. coffret plutôt Ouais. sympa, avec Ouais. notre petit gizmo devant. Là on va passer donc à, on va dire, le concurrent des petits gremlins. On va dire ça, Voilà, les pour ceux qui Critters. connaissent, Ouais. avec les Critters. Donc, Un film que pas tout le monde a vu, mine de rien, mais qui est Ouais. quand même sympa. Il a quand même mal vieilli. Je dois dire que j'en ai revu un il y a pas longtemps. On voit des petits mupettes version j'ai les dents sanglantes. Mais ça reste toujours, je l'avoue, toujours sympa à regarder, surtout quand on est fan d'horreur. Après, le Ça premier et reste le deuxième un sont film sympas, mythique. le 3 et le 4 Ouais, sont peut-être moins bien. moins bien. Donc voilà, c'est pareil, c'est des coffrets là, qui Ouais, s'ouvrent comme toujours ça. pareil, Donc ouais. celui-ci, je crois que je l'avais trouvé en cash. Pas mal de choses qu'on peut trouver en cash, mine de rien. Ah, pas cher. Des bons coffrets au tout pour quoi. Des fois, une bouchée de pain, ça peut être 1 ou 2 euros. Des fois, ça tombe comme ça, ça vaut le coup. Ouais. Du coup, pour finir, dernier coffret, donc la planète des singes. Voilà, vous avez vu le buste tout à l'heure donc de César. Il y a d'autres DVD Blu-ray à l'intérieur. Moi, personnellement, j'affectionne 3 sagas. C'est Alien, la planète des singes et Freddy. Donc forcément, quand on est fan, on va acheter d'autres coffrets, même si on a les DVD, tout ça, quand ils sortent de nouveaux coffrets. Vous l'avez vu d'ailleurs pour la dernière, enfin la vidéo qu'on a fait sur Alien, pardon, je t'ai coupé. J'allais dire, en gros, on aurait 10 télés à la maison, et bien vu qu'on a 10 fois le film en DVD ou en Blu-ray, on est capable de le regarder sur 10 télés différentes sans aucun problème. Tout l'avantage. Ça, c'est l'avantage Cara. C'est un truc de fou. Donc, mais ça ne concerne que la planète des singes, Alien et Freddy. Oui. Le reste, c'est pas possible. Moi, si je veux regarder Jurassic Park sur une télé, je pourrais pas. Parce que tout le monde occupera la planète des singes ou Freddy ou quoi que ce soit. Tu regarderas sur ton ordinateur. Alors, je disais... Donc là, pareil, le coffret, c'est pareil que les Jurassic et tout. Donc là, on va retrouver... je trouve qu'il est très 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 joli celui-ci. C'est un joli coffret, ouais, très tout à joli. fait. Donc après, pareil, à l'intérieur, vous avez les DVD, Blu-ray... Après voilà. la saga, moi donc c'est pareil. celui-ci, ça c'est la saga des 7 films. Ouais. Il existe 9 films au total. Donc celui-ci est sorti avant que les deux derniers forcément sortent au cinéma. Donc là on est jusqu'à la planète des singes, donc celui qui est sorti en 68, et la planète des singes, les origines, le dernier qui est sorti. Voilà. Au revoir. Bon voilà, donc on espère que la présentation de notre collection vous a plu. Oui. On a pris plaisir à faire la vidéo de toute façon. Oui. N'hésitez pas, voilà. Toujours plaisir à faire. Toujours, sinon on le ferait pas. Surtout en confinement, on a d'autres choses à foutre. Franchement. Ah oui. En tout cas, on espère que, donc, que ça vous a plu. Oui. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à nous mettre des commentaires si jamais vous aussi vous êtes collectionneur, si jamais ça vous donne envie de devenir collectionneur ou si vous avez une passion quelconque. Ça nous fera toujours plaisir de vous lire. Donc du coup, quand même, n'hésitez pas à nous suivre sur Les réseaux quoi sociaux. Les réseaux sociaux. Bah oui, c'est important. Bah, pour nous, en Instagram, tout cas. Facebook, Voilà. même Twitch. Ouais, Twitch aussi, on est souvent sur Twitch en ce moment, je suis sur Last of Us. Cara, elle fait des jeux d'horreur, généralement, mais bon, si elle survit, elle s'arrête de 10 minutes. Bref. Mais Twitch, ouais, on est souvent connectés sur Twitch ces temps-ci, forcément, en confinement, c'est sympa. Mais les autres réseaux sociaux, ouais, Insta, Facebook, ça serait cool de nous suivre et de nous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Voilà, on se retrouve très prochainement sur quoi ? Retro Station.